juste, mon Jaco, j'étais énervé ce week-end. Ouais. Que j'aime pas quand on t'agresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Parce qu'il y a eu il y a eu un problème avec Jean-Michel Apathy, c'est ça? Oui, mais le plus grave, c'est ce qui s'est passé jeudi dans le Qu'est-ce que vous métro. pouvez nous raconter? Avec Jean-Michel Apathy ou le métro? Non, mais l'histoire. Dans l'ordre. Jeudi, je suis agressé dans le métro parce que je rentre dans le métro, les portes s'ouvrent et je vois tout de suite quelqu'un. Et là où c'est intéressant, c'est que ce que je vais vous raconter, ça peut arriver à n'importe qui. Vous allez comprendre pourquoi, à n'importe qui d'entre nous. Il me reconnaît, mais il me reconnaît comme quelqu'un qui passe à la télé. Mais il ne me reconnaît pas comme une prise de position que j'ai pu avoir sur un fait précis. En l'occurrence, il me dit tout de suite, vous êtes journaliste, vous faites partie du lobby sioniste et vous protégez les juifs. Et la preuve, il me sort une image qui est une image qu'il a prise sur son téléphone du pins de Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale. Et là, il fait référence à la polémique de la semaine dernière sur le fait qu'un député de LFI a d'abord sorti brandi un drapeau israélien et ensuite il y a... palestinien. Et juste après, le lendemain, Politis, qui est un organe un hebdomadaire plutôt proche de la LFI, et également l'auteur d'une pétition, prétendent que Yael Braun-Pivet joue avec les règles et ne sanctionne pas de la même façon dès lors qu'il s'agit d'une manifestation qui serait côté israélien que du côté palestinien. Voilà un peu la thèse qui est défendue. Il y a 270 000 personnes qui ont déjà signé cette pétition. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Samedi, Yael Braun-Pivet, elle doit faire une intervention pour essayer de rétablir les choses face à des fake news. Donc pardon de dire qu'il s'agit bien de fake news qui sont relayées aussi par Jean-Michel Apathy vendredi soir. Et elle dit, non, moi, en fait, il y a un règlement. Le règlement, ce n'est pas la couleur du drapeau, ce n'est pas la couleur du pins. Mais le règlement, c'est est-ce qu'on interrompt les débats ou pas? Et en l'occurrence, et c'est aussi le passé du député et du groupe en question. Donc, elle avait tout lieu de sanctionner ce député de LFI. Et Jean-Michel Apathy qui dit dans son intervention de vendredi soir que Madame Braun-Pivet aurait dû être sanctionné au même titre que le député. Moi, je prétends que c'est très dangereux d'aller dans ce terrain-là. Pourquoi? Parce que lors de mon agression, l'homme qui m'agresse reprend exactement... Alors, c'était quoi l'agression? Alors, racontez-nous. L'agression, c'est... Les portes s'ouvrent, on est au Trocadéro, je rentre et le type me dit tout de suite, vous êtes un tel. Alors, il cite le nom d'un journaliste que je ne veux pas citer parce que j'ai pas envie d'en faire une cible. C'est pas moi, donc il me reconnaît pas. Il dit pas Jacques Cardos, quoi, à aucun moment. Et il me dit, vous faites partie du système, vous faites partie du lobby sioniste, etc. Vous protégez d'ailleurs la preuve. Et il reprend cet argumentaire qui a été défendu par Politis et par Jean-Michel Apathy vendredi soir. Là où j'ai commis une erreur, et je le dis aujourd'hui en direct, et j'ai aucun problème pour le dire, Jean-Michel Apathy m'a appelé dimanche pour rectifier, je l'ai fait, c'est que j'ai lié directement mon agression à l'intervention de Jean-Michel Apathy. Pourquoi? Parce qu'il est intervenu 2 fois dans la semaine pour dire exactement tout et son contraire. C'est-à-dire que mardi, il dit « Braun-Pivet a raison, elle applique le règlement de l'Assemblée nationale ». Et vendredi, il dit « Elle a tort, la preuve, elle a porté un pins une fois le 10... tu comprends un peu le truc, je suis désolé, c'est un peu complexe. C'est quoi la teneur de la conversation avec Jean-Michel Apathy? Parce qu'il appelle tout le monde ici. Alors, oui, il a appelé Géraldine, moi je l'ai appelé, c'est moi qui l'ai appelé. Moi je l'ai eu, il vous a dit que vous l'avez eu? Oui, si, il m'en a parlé. Il a dit m'en a parlé. Oui. Il vous a dit que je l'avais eu. Oui, il m'en a parlé. Par exemple, d'entrée de jeu, il m'attaque et il me dit je serais pas à l'aise si j'étais dans une émission qui prend fait et cause pour les Zemmouriens ou les Zemmouristes, je ne sais pas comment il faut les appeler, pour le parti de Zemmour. Je dis pourquoi tu me dis ça? Attends, pourquoi tu me dis ça? Je voudrais savoir pourquoi tu me dis ça. Enfin, tu sais très bien, parce que si le Rassemblement national en est aujourd'hui à 30%, c'est grâce à Zemmour. J'ai dit, écoute, attends, alors je vais te dire un truc. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit très précisément, c'est qu'il y a quelques jours, il y avait le numéro 3, enfin quelques semaines, le numéro 3 de Zemmour qui était là, et qui avait un soir fait un rapprochement entre l'immigration et, t'en souviens je pense, entre l'immigration et l'insécurité, merci, la délinquance. Et je lui ai coupé la parole 2 fois en disant non, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une automaticité, il y a un rapprochement peut-être à faire, il y a une surreprésentation dans les chiffres, etc. Peu importe. Enfin, je raconte à Jean-Michel Apathy que il est mal tombé parce qu'en l'occurrence, c'est faux. Non, mais qu'est-ce que tu parles avec Jean-Michel Apathy? Tu vois pas qu'il est en surrégime? Parce qu'en fait, ce qu'il dit... Non, mais moi je l'ai appelé, moi. Ça n'a pas duré 10 minutes. Hein. La première, c'est qu'il me dit j'aimerais bien que tu n'en parles pas à TPMP. Ah, c'est raté. Oui. La deuxième, c'est que j'aimerais bien que tu retires le lien qu'il y a entre ton agression, que je déplore,
et ce que j'ai fait à l'antenne. Alors je dis, tu as raison. Je me suis emmêlé les pinceaux entre ta chronique de mardi et celle de vendredi, donc dont acte, je l'ai fait, je l'ai écrit, je l'ai redit, il n'y a pas de problème. Voilà. En revanche, il reprend in extenso exactement les termes qui ont été développés par Politis et par d'autres dans la journée de mercredi et qui sont repris par mon agresseur. Donc je considère que c'est quand même un gros risque. Et au cours de la conversation téléphonique, bah écoute, on échange sur le Proche-Orient. Moi, la phrase qui m'a le plus choqué, franchement, je le dis parce que je trouve que voilà, il me dit, écoute, moi j'ai fait cette chronique parce que je considère que les musulmans et les arabes sont trop mal considérés en France. Je dis, bah écoute, moi, ma conception du journalisme, c'est que je ne le fais pas en fonction d'un calcul et en fonction des uns et des autres. Je ne me positionne pas journalistiquement en fonction de ce que je crois devoir faire auprès de la société. Moi, je ne suis pas un homme politique. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, la discussion, elle tournait autour de ça. Voilà. Enfin, elle n'est pas l'air ouf, la discussion. C'est un peu facile de t'accuser de dire que tu travailles sur la chaîne Zemmourienne ou Zemmourien. Lui, quand il était sur RTL tous les matins, il était avec Zemmour pendant des années. Non, mais il n'y a rien à voir, mais il dit n'importe quoi. Zemmour, ça fait 15 ans qu'on l'a pas reçu. Bien sûr qu'il dit n'importe quoi, mais lui, tous les matins, il dit qu'il fait grimper Zemmour. Lui, il a aussi fait grimper Zemmour tous les matins sur RTL avec lui. C'est la même chose. On traite de l'actualité de manière beaucoup plus impartiale que Jean-Michel Apathy et ses amis, sachez-le. Et ici, on l'a toujours dit, nous, on n'est pas ni pour un camp ni pour l'autre. On le redit encore une fois. Je vous le dis, ici, voilà, toutes les opinions sont les bienvenues, il y a des avis pluriels et nous on ne demande qu'une chose et je le redis encore ce soir, on veut un État israélien qui soit en sécurité et un État palestinien qui soit en sécurité également. C'est tout ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande tous ici. Et voilà, et on est d'accord là-dessus. Après que Jean-Michel Apathy mette de l'huile sur le feu, moi je vais vous dire, je l'ai appelé Jean-Michel Apathy. Je ne discute pas avec des gens qui sont... C'est trop bas, on croit qu'il a un haut niveau, mais j'ai parlé avec lui, j'avais l'impression que c'était Federer qui jouait avec une seconde série, un 15-4. J'ai duré 5 minutes, je lui ai dit écoute-moi bien, tu comprends pas ce que je te dis, il est bas de plafond, Jean-Michel Apathy. Il a jamais voulu. Vous savez, c'est pas parce qu'on a l'air un petit peu âgé, et ça n'a rien à voir, hein, je n'ai rien contre les personnes âgées, et peut-être avec une tête de quelqu'un qui paraît intelligent qu'on l'est. Vous savez, il y a souvent des mecs qui ont des têtes d'intelligents, on pense qu'ils sont intelligents, mais qui sont malheureusement des imbéciles. Voilà, et donc je vous le dis, et lui, le pauvre, malheureusement, je me suis rendu compte en parlant avec lui 3 minutes que ça volait pas très haut, qu'il comprenait rien. J'ai dit, écoute, laisse tomber, et puis après il m'a dit oui, voilà. Après, la réalité, c'est que samedi, vous a dit quoi sur la présidente de l'Assemblée nationale, elle est obligée quand même de faire un rectificatif. C'est 4 minutes d'une vidéo, on l'a. Dans laquelle elle dit mais non mais c'est pas du tout. Elle explique le règlement. Elle dit c'est pas du tout ça la règle. Arrêtez, calmez-vous. Le problème c'est que mon agresseur lui il croit à ce qu'on lui dit. Bon, voilà. Et il m'a reconnu en tant que personne de la télé. Il a été violent, t'as eu peur? Oui, j'ai eu peur parce qu'à un moment donné j'ai voulu m'échapper si tu veux. Tout au début voilà les gens s'écartent un petit peu, ils se poussent, ils sentent que ça va tourner vinaigre. Il parlait fort et tout ça, il était agité. Ouais non il était très calme. Okay. J'ai senti qu'il était sous médicaments. Je pense qu'il n'était pas dans son état normal. Voilà, et il était absolument persuadé de son discours. Il voulait absolument que je reconnaisse que voilà qu'il y a 2 poids 2 mesures. Ça vous a choqué ou pas? Pardon? Ça vous a choqué? Ah oui, j'ai été choqué. Ah vraiment? Oui, j'ai été choqué. Ma femme elle me dit ce week-end, mais tu prends plus le métro, quoi. C'est fini, quoi. Ouais. Mais il y a eu un. Non, il y a eu un moment où il m'a. J'ai voulu m'asseoir sur... Vous savez, dans le métro, il y a des banquettes... Je connais le métro. Hein. Non, mais je plaisante. C'était pour détendre un tout petit peu l'atmosphère. Il y a des banquettes l'une contre l'autre. Et en fait, il était collé à cette banquette-là. Il était debout comme ça. Et il me montre la photo comme ça. Et donc moi, étant assis, j'ai la photo ici. Et je peux pas. Je me dis, si je pars en courant, il va me poursuivre. Donc je me dis, faut pas que tu aies un comportement agressif. Donc j'essayais d'argumenter avec lui. Mais honnêtement, toi qui as fait de la danse, t'as pas pensé à lui faire un passe au noble? Non mais c'est vrai. Je revenais de mon cours de danse. Non mais en vrai, voilà. Et je vais vous dire, moi ce que j'aime pas, c'est les mecs qui disent n'importe quoi. Sachez-le. Et ici vraiment, je vous dis, on essaie de vraiment d'être les plus justes possibles. Nous, les seules personnes qu'on n'aime pas, enfin, qu'on dénonce dans cette émission, ce sont les personnes. Nous, ici, et je le dis, on est une émission, et je le pense, profondément, on aime la France. On aime la France. Moi, quand je vois la France, et quand je vois parfois l'état de la France, et je me dis, c'est ce pays qui m'a tant donné, et qui a tellement aidé mes parents, et qui bon, si j'en suis là, c'est grâce à mes parents qui ont été accueillis, ils venaient de Tunisie, et je peux vous dire que mon père, quand il est arrivé de Tunisie et ma mère, il pensait qu'à une chose, c'était faire du bien à la France. Voilà, il disait, nous, la France nous a accueillis, la France nous a permis de faire des études, la France nous a permis de vivre et de grimper les échelons. Et je peux vous dire, mes parents, ils disaient qu'une seule chose, il faut aider les Français,
il faut que les Français soient fiers de nous. Parce qu'au départ, moi, mes parents, ils ne se sentaient pas français. Voilà, ils se disaient, nous, on arrive. Et je vous dis, et donc, ils disaient, il faut que les Français soient fiers de nous. Il faut qu'on montre qu'on ait une chance pour les Français, que la France, la chance qu'ils nous ont donnée, on va leur rendre. Et aujourd'hui, je vais vous dire, moi, quand je vois, ça n'a rien à voir avec l'immigration, avec du racisme, avec de l'antisémitisme, on n'est pas là-dedans. Nous, ce qu'on ne veut pas, on n'aime pas les gens. C'est pour ça qu'on s'attaque à la LFI. La LFI, pourquoi souvent, moi j'ai été le premier à défendre la LFI ici, quand ils étaient dans un discours où, au contraire, ils prenaient la paix, ils étaient pour les... Moi j'ai aimé la LFI quand ils disaient voilà, que les personnes les plus en difficulté, on a envie de les aider, et je comprenais tout à fait le discours. Aujourd'hui, la LFI est dans un discours de violence, et surtout, moi je n'aime pas les gens qui salissent la France, qui sont là que pour faire le chaos dans le pays. Et je suis pour les personnes qui aiment le pays, qui aiment la France. Moi, quand je vois un footballeur ne pas chanter la Marseillaise, je suis désolé, ça me rend fou. Voilà, je suis désolé, parce qu'on doit être fier d'être français, fier de notre pays. Et je peux vous dire que la France est quand même encore un pays exceptionnel. Et qu'aujourd'hui, quand je vois la France autant décliner, sachez-le, ça me fait mal. Voilà, ça doit être pareil pour vous. Et donc nous, on n'est pas, voilà, on veut juste des gens qui aiment la France et on n'aime pas les fouteurs de merde. Voilà, c'est tout. Les mecs qui foutent la merde. Les mecs qui sont contre la France, les mecs qui essaient de salir la France, les mecs qui ne sont pas heureux d'être ici et qui critiquent la France, et qui, voilà, ça, c'est insupportable pour nous. Et je pense que c'est pareil pour vous. Voilà, nous, il n'y a pas de question voilà, je vous dis, de tel parti politique ou tel parti politique. Nous, voilà, on aimerait juste, voilà, que la France aille dans le bon sens et que tout le monde aide la France au lieu qu'il y ait des mecs qui mettent des bâtons dans les roues et qui essaient de prendre le pouvoir par le chaos. C'est tout. Voilà, monsieur. Donc, il faut arrêter. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a plein de gens qui dès qu'il y a un petit truc même qui ne nous concerne pas, essaient de mettre de l'huile sur le feu, de se servir de telle ou telle chose. C'est devenu insupportable. Voilà. Donc Jacques Cardoz, en tout cas, et je pense, et Jean-Michel Apathy, pour moi, fait partie de ces gens qui sont dans l'ancienne France, je vous le dis, et qui sont vraiment, qui ne sont pas dans la France d'aujourd'hui, qui ne comprennent pas les Français, qui n'écoutent pas les Français. Vous savez ce qu'il m'a répondu, Jean-Michel Apathy ? Il m'a dit, ouais, toi, tu connais les Français dans ta belle voiture. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et c'est là que j'ai vu que c'était rien. J'ai dit, que je vais parler avec un mec comme ça. J'ai dit, écoute, allez, vas-y. Ah, puis vous avez dû être aimable, comme d'habitude. Bah oui, non, mais c'est normal. Il m'insulte tout le temps. Bah oui. Il est obsédé par TPMP. Non, mais il est obsédé par moi, par TPMP. Ouais. Donc voilà, il est obsédé par TPMP. Jean-Michel, c'est pas parce qu'on est devant toi, ne sois pas énervé. Voilà, on s'en fout de ça. Je lui ai dit, il parlait des audiences. J'ai dû lui expliquer les audiences, la télévision. Il m'a dit, je m'en fous de ça, tout ça. Donc il faisait le beau au téléphone. Au bout d'un moment, il a fait le beau une fois, deux fois, trois fois. Je lui ai dit, écoute, voilà, tu as un certain âge. Je vais pas, voilà, mais calme-toi quand même, parce que voilà, il parle mal. Lui, tu l'appelles. En plus, c'est lui qui te parle mal. Il se prend pour Superman. J'ai dit, écoute, un jour, on va se croiser, et voilà, ça va mal se passer, donc calme-toi. Même, je ne vais pas le taper, il a 70 ans. Voilà, je ne vais pas lever la main on tape personne, voilà. Et je lui ai dit, mais il est insupportable. C'est insupportable, cette discussion que j'ai eue. Il me dit, oui, avec tes belles voitures, est-ce que tu es proche des Français ? Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? Quel rapport ? Je dis, mais c'est rien. Jean-Michel Apathy, il a fait toutes les chaînes, il s'est fait virer de partout. Il a fait toutes les émissions, il s'est fait virer de partout parce qu'il est insupportable, sachez-le. Et toutes les rédactions me l'ont dit. À chaque fois qu'il vient quelque part, c'est insupportable de travailler avec lui. Il a une tête comme ça, il faut qu'il redescende un peu, qu'il se dégonfle un peu. Il va profiter de cet été-là pour aller faire une cure à Royan avec Daniel Moreau. Ça va le calmer. Ça va le calmer. Et il déteste un truc, c'est quand je dis qu'il est venu ici me lécher les glaouis. Donc je le redis, t'es bien venu ici me lécher les glaouis. Voilà. Donc écoute-moi bien. Et je lui ai redit au téléphone, je lui ai dit, c'est pas parce que t'es un lécheur de glaouis, voilà, tu m'as léché les glaouis, c'est pas pour ça que tu dois monter sur tes grands chevaux. Voilà, vous lui avez dit au téléphone hein Vous lui avez dit comme ça ? C'est sûr que je lui ai dit. Il lui dit là. Oui, je le redis. Il a répondu quoi ? Vous croyez vraiment que j'ai peur de Jean-Michel Apathy ? Non, du tout. Mais on a reparlé hier. Ah, qu'est-ce qu'il vous a dit ? On a reparlé hier. Vous a dit ? Non, mais enfin, tu comprends, c'est quand même. Il y a des façons de parler. Enfin, me dire que je lèche les glaouis. Il a bien limité. Manque l'accent, mais c'est ça. Écoutez, il m'a léché les glaouis, on va pas en faire tout un drame. C'est vrai. Voilà, il m'a léché les glaouis,